Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de ce mardi 5 novembre 2019. À l'entame de cette édition, ouverture ce matin à Ouagadougou, au Burkina Faso, de la 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. Une réunion qui sera consacrée à la lutte contre le terrorisme et pour le développement dans la bande sahélienne. Compte rendu avec l'envoyé spécial Gapili Missé. Cette réunion ordinaire des ministres des pays membres du G5 Sahel intervient au moment où des mouvements terroristes ont multiplié des attaques au Burkina Faso et au Mali, occasionnant de nombreuses pertes en vies humaines, dont le maire de Djibo, une ville du nord du Burkina. Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'économie et du développement, les chefs d'état-major des pays membres du G5 Sahel vont réfléchir sur le thème ensemble pour relever les défis de la sécurité et du développement dans l'espace Sahel. Cette réunion qui précède celle des experts doit évaluer la mise en œuvre effective des différentes recommandations issues du sommet des chefs d'État. Au centre des échanges, il sera question de la mobilisation pour l'opérationnalisation de la force conjointe et les projets de développement avec l'élaboration et la mise en marche d'une stratégie intégrée sécurité-développement. Nous sommes un espace de solidarité et engagé dans la même bataille, celle de la protection des populations contre le terrorisme, a souligné le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidoukou, au cours de la cérémonie d'ouverture. En lançant les travaux, le ministre burkinabé de l'économie, des finances et du développement et président du conseil des ministres du G5 Sahel, Lassane Kaboré, a appelé toute la bande Sahel et les partenaires à plus de mobilisation pour ensemble faire face à la menace terroriste de plus en plus grandissante. Les travaux qui se déroulent à huis clos permettront de suivre plusieurs rapports sur la situation sécuritaire, les états financiers, l'audit organisationnel et l'état de mise en œuvre de la feuille de route de la présidence burkinabé du G5 Sahel. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des dernières attaques terroristes. Ici, en N'Djamena, 88 détenus de la maison d'arrêt d'Amsinene viennent de bénéficier d'une liberté après une audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de N'Djamena. Audience tenue le 31 octobre dernier. Était présent à cette libération le président de la chambre d'accusation de N'Djamena, Bokar Sedik Abakar, le premier substitut général Taouka Bruno et quelques membres de la cour d'appel. Les explications de cette libération avec Foumaïda Dramon Josiano. 88 détenus de la maison d'arrêt d'Amsinene sont enfin libres. Cette liberté fait suite à la correspondance adressée à l'attention du procureur général près la cour d'appel de N'Djamena par l'inspecteur général du ministère de la Justice avec copie au président de la chambre d'accusation. Les 88 détenus ont été libérés suite à l'application de l'article 313 du Code de procédure pénale qui dispose que la détention ne doit pas excéder le délai fixé. L'article 315 qui dit que la détention préventive pour des délits, c'est 6 mois. La détention préventive pour des crimes, c'est 1 an. Alors, ces 88 personnes que vous avez constatées ont minimum 7 ans, 9 ans et 10 ans, sans aucune procédure. Et c'est comme ça que ce matin, par ce délibéré de la chambre d'accusation, ces personnes sont immédiatement mises en liberté. Considérant l'article 17 de la Constitution de la 4e République, l'être humain est sacré. Considérant que l'article 17 de la Constitution de la 4e République, promulgué le 4 mai 2018, dispose ce qui suit. La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens, et de renchérir l'article 22 de la même Constitution dispose que les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites. Les 88 détenus sont désormais libres et peuvent jouir de tout acte. L'actualité de ce mardi est également marquée par le point de presse. La ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Madeleine Alingui, a fait un point de presse ce matin. Point de presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les causes de la fermeture envisagée de l'hôtel Hilton de N'Djamena. Je vous propose de suivre la ministre du Développement touristique. Le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat tient de ce fait à éclairer
l'opinion nationale et internationale sur les causes réelles de la fermeture envisagée de l'hôtel Hilton N'Djamena. En effet, le groupe SGI Holding, l'investisseur, a contracté un prêt auprès du pool bancaire constitué de la Société Générale Tchad, Ecobank Cameroun, Ecobank Tchad, Afriland First Bank Cameroun pour la construction de l'hôtel Hilton N'Djamena. Depuis 2013, à ce jour, aucun remboursement n'a été effectué malgré les multiples relances. Et la justice a été saisie et un jugement en faveur du pool bancaire a été rendu. Le titre de propriété de l'hôtel Hilton N'Djamena, donné en garantie de financement, a été muté au nom du pool bancaire. Il est important de rappeler que durant tout le processus et à la demande de SGI Holding, l'État a réuni les parties pour trouver une solution à l'amiable de leur contentieux. Cependant, les deux parties ne sont pas tombées d'accord sur les modalités de remboursement de la créance et de l'exploitation des bâtiments générant la situation de confusion actuelle. La fermeture de l'hôtel n'est de l'intérêt d'aucune partie, et encore moins de l'État tchadien, qui a accompagné cet investissement en octroyant gracieusement le terrain, en accordant des exonérations fiscales et bien d'autres avantages à la SGI Holding. Il est à préciser également que le Tchad entretient d'excellentes relations avec le groupe Hilton International. Le gouvernement du Tchad reste déterminé dans sa vision et son action à faciliter et accompagner tous les investissements au Tchad. Bientôt la fin du calvaire des usagers de l'axe allant du rond-point à double voie au palais du 15 janvier. Le gouvernement y a lancé des travaux de réhabilitation. Sur place, l'entreprise commise à la tâche s'attelle depuis 3 jours déjà à la rénovation de cette voie et cependant 10 mois. Les précisions des travaux avec Angal Toklo. Nous avons décidé, d'ici la fin de la saison pluvieuse, de reconstruire l'axe allant du palais du 15 janvier au rond-point à double voie. Chose promise, chose due. Les travaux de reconstruction de l'axe allant du rond-point à double voie au palais du 15 janvier sont désormais effectifs. Conscient de la situation que vivaient les usagers de ce tronçon, le gouvernement a engagé depuis 3 jours des travaux de réhabilitation confiés à l'entreprise chinoise CGCOC. Sur le chantier, les ouvriers s'activent à la reconstruction de cette route longue de 7 km 350. À cause de la dégradation, moi je peux dire vraiment la durée et le trafic aussi. Parce que ce que je vois, le nombre de trafic a été augmenté et la seule voie que les véhicules empruntent. Nous sommes en train de faire les travaux de réhabilitation. Mais avant tout, on enlève toute la chaussée, on compacte, on essaie de voir la plateforme, la couche de fondation existante, on essaie de détecter quel est le problème et on résout le problème, on apporte notre matériau recyclé, on le transforme en couche de fondation. On étale, on compacte. La fin des travaux de réaménagement de cette voie, vieille de 16 ans, est prévue pour 10 mois. À cet effet, 9 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Pour les usagers, bientôt le calvaire ne sera qu'un mauvais souvenir. L'état de la route du 7e arrondissement, précisément l'axe de double voie jusqu'au rond-point Hamama, c'est vraiment dégradé. Pour le moment, ils sont en train de faire. Alors, on apprécie beaucoup. Il faut que l'État
aide-nous à vraiment réaliser cet état de route-là. Franchement, c'est avec retard, mais on souhaite à ce qu'ils nous réparent la route très bien. Vraiment, je suis contente. Le jour où j'ai vu, ils ont placé le ciment là, j'étais contente, j'étais partie dire à mes enfants que l'État a pensé à nous. Non, on souffre. Les usagers émettent également le vœu que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art afin de leur permettre de circuler aisément pendant plusieurs années sur cette avenue, l'une des principales voies d'entrée dans la capitale. Et puis, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement sensibilise les populations sur le dépistage et le traitement de l'hépatite, de la syphilis et du VIH-Sida. Le but de cette sensibilisation est de protéger la population contre ces pathologies. Christine Tapra. Cette journée vise à informer l'opinion nationale et internationale sur les maladies qui menacent le continent africain en général et le Tchad en particulier, tout en sachant que la santé commence dès la conception. Pour nos frères venus d'Égypte, qui sont là devant nous, ils sont venus nous appuyer dans la lutte contre l'hépatite qui nous défie. Et le président de la République sœur d'Égypte, le général Al-Sisi, a décidé, pendant son mandat à la tête de l'Union africaine, d'écrire en lettres d'or la lutte contre l'hépatite dans son agenda. C'est pourquoi l'Égypte est venue au secours du Tchad. Par la même occasion, le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Diber Younous, salue la présence des médecins égyptiens et demande aux Tchadiens de leur emboîter les pas. Très saluer tout particulièrement la présence parmi nous des frères égyptiens dont le pays donne une leçon magistrale de solidarité par le renforcement non seulement du plateau technique pour le diagnostic des hépatites, mais hors le traitement de cette pathologie qui affecte nombreux de nos concitoyens et dont le coût n'est nullement à la portée du commun des Tchadiens. Le point focal de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, Madame Garbadna Carmel Soukat, exhorte tout le monde au dépistage gratuit. Quelques associations des jeunes volent au secours des accidentés. Un geste simple mais aussi humanitaire. Précision avec Alima Matbelou. Elles ont franchi la barrière. 42 associations regroupées dans une plateforme dénommée Citoyens sans frontières agissent pour changer leur quotidien. En une semaine, ces jeunes citoyens ont fait bouger les lignes. Sécurité routière en toile de fond. Déterminés, ils veulent réduire le taux d'accidents sur nos routes. Plus personne ne doit mourir à cause des accidents qui peuvent être évitables. Comme moyen de prévention, nettoyage des voies publiques, traçage et renouvellement des passages cloutés. Passagers, usagers, piétons, chacun a son droit. Et ces jeunes ne se sont pas lassés pour faire passer le message. Pour cette cause commune, Naïra Bakar et son équipe ont réussi à casser la barrière, instaurée depuis belle lurette. Policiers, clandomènes, tout le monde y est embarqué. Les deux parties ont même signé une charte, un engagement pour respecter la sécurité routière, un engagement pour collaborer et faire de la route un allié et non un ennemi. La salubrité a fait aussi tache d'huile. Pour rendre la ville propre, ces jeunes, en dehors de la salubrité, ont trouvé une nouvelle approche. Mettre à la disposition des communes un camion citoyen, un véhicule pour ramasser les ordures. N'Djamena ville propre, ils y croient fermement. Sur les trains de la citoyenneté, tout le monde est passager, même les acteurs éducatifs et environnementaux, avec à la clé des signatures de conventions. La première donne mandat aux jeunes ambassadeurs sans frontières d'enseigner le civisme dans tous les établissements scolaires. Et la deuxième, c'est de reboiser une partie de la ceinture verte. La ceinture verte, ils veulent en faire l'Amazonie tchadienne. C'est possible avec cette jeunesse pleine de vigueur et d'espoir. Autre leçon, la synergie et la fraternité dans les actions. Des jeunes et moins jeunes,
chrétiens et musulmans, hommes et femmes, peu importe. La différence n'a pas sa place. Le Tchad avant tout. Dans le cœur, tout comme dans l'esprit, ses enfants lui ont trouvé une bonne place. Et c'est bien beau, oui, bien beau de voir les jeunes prendre les choses en main. L'espoir d'un Tchad meilleur est permis. La semaine qui vient de s'écouler a semé chez tout un chacun un grain de citoyenneté qui va sûrement germer et faire porter le Tchad au plus haut sommet. Et puis, ce communiqué de presse avant de poursuivre cette édition, le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damon, a reçu ce matin le nouvel ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kochéré, et le directeur de l'Agence française de développement, Olivier Cador. Les deux personnalités ont également échangé sur les projets financés par la France à travers l'Agence française de développement que bénéficie la commune de la ville de N'Djamena. Le diplomate français qui a travaillé autrefois à la mairie de N'Djamena a montré sa disponibilité à contribuer pour le développement de la ville de N'Djamena. Le communiqué est signé par le chef de service communication et presse Djadoude Bekoutou Isidore. Et puis le groupe du travail sur le genre et le droit de l'homme du système des Nations Unies au Tchad a organisé une conférence débat à l'École nationale d'administration. Conférence débat axée sur le thème recommandation de l'examen périodique universel. Les précisions de cette conférence avec Dame Joël. État des lieux et défis de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel au Tchad. Cette problématique est au cœur des échanges du café genre et droits humains initié par le système des Nations Unies au Tchad à l'École nationale d'administration. Les cafés genre et droits de l'homme avaient pour objectif d'asseoir des débats autour des questions liées aux droits humains, l'autonomisation des femmes et des filles, l'égalité des sexes, etc. que nous appelons ce matin, nous offre l'agréable opportunité de comprendre les enjeux de l'examen périodique universel du 13 novembre 2018 sur le cas du Tchad. C'est un panel composé de 3 personnalités représentant 3 sensibilités différentes qui a animé la dite conférence. Komi Yondoli, chef de bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au Tchad, a situé l'assistance sur l'examen périodique universel qui est établi par la résolution 6251 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 15 mars 2006. Pour lui, l'examen périodique universel est un mécanisme de coopération mené par les États permettant tous les 4 ans et demi d'examiner la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres de l'ONU. Quant à la mise en œuvre des recommandations, le directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice fait savoir que l'administration est activement à pied d'œuvre. Nous avons eu 104 recommandations dont le gouvernement a accepté 195 et il en a noté 9. Et sur ces recommandations qui concernent toute la vie de la nation, en allant donc de la vie politique à la vie socio-économique, concernant donc les élections, concernant la représentation dans les instances de prise de décision, concernant donc l'eau, l'électricité, concernant donc la santé, l'éducation, l'environnement, tous ces volets de la vie nationale. Banadji Bogel Purus, commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme, reconnaît la contribution de la société civile à travers les rapports alternatifs, lesquels rapports visent à évaluer le degré de mise en œuvre des recommandations. Ces assises constituent, pour les personnalités qui y sont conviées, un cadre d'apport de leur vision sur la situation des droits de l'homme au Tchad. Pour les élèves de l'ENA, l'occasion est tout indiquée pour échanger avec le panel sur l'évolution de la situation des droits de l'homme d'une manière générale dans le monde et plus particulièrement au Tchad. Et puis une autre conférence débat a eu lieu ce matin au lycée Ibn Sina, placée sous le thème le choix d'orientation des filières après le baccalauréat. C'est une conférence organisée par l'association des anciens lauréats et amis du Maroc. Les précisions avec Moussa Mbodou Abdoulaye. Le baccalauréat marque la fin du parcours secondaire et ouvre la porte aux études supérieures. Après avoir franchi cette étape, les titulaires de ces diplômes se demandent que faire. S'inscrivant dans cette logique, l'ALTAM, Association des anciens lauréats et amis du Maroc, sensibilise les élèves du lycée Ibn Sina sur les choix des filières après l'obtention du bac. Dans leur exposé, le panel explique de long à large à l'assistance le choix des filières correspondant au marché de l'emploi. Selon le panéliste, de nos jours, le marché de l'emploi a besoin de cadres professionnels. Demain, c'est vous que vous allez gérer ces pays-là.
Maintenant, pour pouvoir gérer, il faut faire maintenant des formations qui sont adaptées par rapport au marché de l'emploi. Parce qu'actuellement, à l'heure où nous, on parle maintenant de la mondialisation. La mondialisation, la globalisation, ça veut dire quoi? Ce sont les entreprises étrangères qui viennent s'installer au Tchad. Ces entreprises-là, quand ils viennent, ils raclent les marchés. Pour les conférenciers, la réussite d'une spécialité exige 4 conditions. Le travail, la confiance en soi, l'ouverture aux autres et le courage. Aujourd'hui, dans la fonction publique, les domaines où on manque de cadres sont devenus rares. Par exemple, on manque de médecins. Comme au Tchad, les taux de réussite des scientifiques au bac est insignifiant. Les conférenciers ont saisi l'occasion pour encourager les lycéens à aller plus loin dans les études scientifiques. Le projet d'appui à la formation et à la sécurité publique au Tchad organise en partenariat avec l'Union européenne une journée de sensibilisation et de vulgarisation des codes déontologiques aux responsables des forces de l'ordre et de sécurité intérieure. Kosenda Djaounyang nous en parle. Cette journée de sensibilisation concerne précisément les administrateurs, les magistrats, les responsables de forces de sécurité intérieure. Ceci leur permettra de connaître leurs droits, obligations et devoirs et de renouer la confiance avec la population. Aujourd'hui, on a choisi cette journée pour s'informer un peu de ce qui se passe autour de nous. C'est de vous présenter les codes de déontologie de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale qui ont fait l'objet d'un décret et qui ont besoin d'être vulgarisés. Ainsi, chaque agent doit jouer pleinement son rôle pour la sécurisation des personnes et des biens. En effet, le projet d'appui à la formation et à la sécurité publique au Tchad, SecuTchad, est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG Cojunta. Ce projet, qui a pour objectif général de contribuer à la sécurité intérieure du Tchad en améliorant l'offre quotidienne de sécurité et les relations entre les forces de sécurité intérieure et la population bénéficiaire, s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement, au premier rang son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République. Les participants sont appelés à en faire large définition aux unités sous leur commandement. Le chef de formation du FONAP, Nouradine Matalamon, a clôturé également et ce soir les travaux de formation en technique de confection des paniers à fil. La formation a permis aux participantes de contribuer au développement socio-économique du pays. Les précisions de cette formation avec Mohamed Oumar Moursal. Pour promouvoir l'autonomisation de la femme tchadienne, le Fonds national d'appui à la formation professionnelle au FONAP a formé une trentaine de femmes de l'association des femmes Bangoul pour le développement à Bad en technique de confection de paniers à fil. Cette formation permettra à chacune des bénéficiaires de fabriquer des paniers sans souci majeur. Nos remerciements vont à l'endroit des plus hautes autorités du pays, et particulièrement à son Excellence Idriss Déby Itno pour son engagement dans la promotion et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille qui demeurent les personnes ressources non négligeables pour le développement du Tchad. Selon la formatrice Toymal Céline, pendant 2 semaines de formation, les femmes de la dite association ont bénéficié des notions de base qui leur permettront de confectionner des différents modèles de paniers. Le représentant du FONAP demande aux bénéficiaires de faire bon usage des connaissances acquises dans leur propre intérêt. Pour lui, la confection des paniers à fil contribue à la lutte contre la dégradation de l'environnement. Le financement de cette session s'est inscrit dans le cadre de politiques de valorisation des ressources humaines qui figurent en bonne place dans le plan de développement national prôné par son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Notre plus grand plaisir serait de vous voir, plusieurs d'entre vous, en faire usage et ouvrir des points de vente permanents de paniers à fil. Cela permettra aux femmes tchadiennes et les autres usagers
d'abandonner les sachets en plastique et de contribuer à la protection de l'environnement. Par la suite, les responsables du FONAP et ceux de la CELIAV ont visité les paniers confectionnés par les membres de la dite association. Pour mettre terme à cette cérémonie, des attestations de reconnaissance et des cadeaux ont été offerts aux responsables de différentes organisations qui ont apporté leur appui technique et financier à cette. L'association Tchad Monde Lama fait également un point de presse ce matin pour annoncer la tenue de leur festival qui aura lieu ici à N'Djamena du 15 au 16 novembre prochain. Suivez. Septième édition. On a commencé en 2013 avec les soirées traditionnelles. Donc il n'y avait que des mots du Tchad. Et depuis 2017, j'ai essayé de transformer ça en festival international de Dansongo, tout simplement parce que les groupes sont toute la cheval entre le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine. On retrouve en plus les groupes en Landéré, qui est leur fief. Au Tchad, on est minoritaire, et en Centrafrique, ils sont aussi un peu plus nombreux. L'historique de Ngou, si je commence à parler de l'historique de Ngou, on va passer toute la journée ici. Donc, d'après les recherches que j'ai faites, les recherches de mon oncle paternel, Boulala, l'origine, les Ngou sont partis à partir du Yémen. Après, on a débarqué vers la Mecque. Après, on est venu vers le Soudan. Et après, on est arrivé jusqu'au plateau de la Damala. Dans le Tchad profond, le gouverneur de la province du Bahr-el-Ghazal a rencontré ce matin à Moussoro les responsables des différentes ONG opérant dans la dite province. Objectif, évaluer les activités menées par ces ONG. Le reportage est signé Ahmad Daladoum. Toutes nos excuses pour la qualité de l'élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le secrétaire général provincial du MPS Cadre Salé Kana a organisé à Bakara une journée d'information et de sensibilisation sur les règlements intérieurs du 8e congrès extraordinaire de la dite formation politique qui vient de se tenir au palais du 15 janvier. Aladi Abame Mustafa. Le mouvement patriotique du salut affûte ses armes à l'aube des différentes consultations électorales. Les militants du mouvement patriotique du salut sont à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire national, à l'exemple de ceux de la province du Chari Bagrimi qui procèdent à la restitution des différents points adoptés au 8e congrès extraordinaire. En organisant cette journée, le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut, Kadre Saleh Kana, entend informer et orienter les militants à respecter les règlements intérieurs adoptés au 8e congrès du parti. Dans une approche participative avec les militants venus des différents départements de la dite province, divers sujets des portées politiques ont été abordés. Il s'agit entre autres de l'augmentation du nombre des membres du Conseil national du salut, l'obligation pour tout membre d'avoir la carte d'adhésion du parti et le bureau politique national. Les différents responsables se sont relayés pour expliquer à l'assistance l'importance du statut et du règlement intérieur du mouvement patriotique du salut. Kadri Saleh Kana explique le bien fondé de cette rencontre. Maintenant que le chef de l'État a dit c'est la base qui choisit, on repart à la base, on prend 5 par département et on lui transmet, lui choisit la personne qu'il veut. Le Conseil national du salut est passé de 1500 à 2090 et le membre du bureau politique est passé de 79 à 127.
ça veut dire qu'on va augmenter les membres du bureau politique. Le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut, Cadre Saleh Kanan, dévoile la mise en œuvre de l'idéologie de la social-démocratie qui émane des grandes décisions prises à Bamina. Il félicite ses camarades et les encourage à garder cet élan pour la victoire sans égale du mouvement patriotique du salut à toutes les élections à venir. À Bol, la gendarmerie, la police et la GNTT de la province du Lac ont reçu ce matin des motos et autres matériels de travail. C'était donc d'un projet d'appui aux forces de sécurité intérieure financé par l'Union européenne. Mamat Pouloumi. Voilà quelques soucis techniques comme vous le constatez dans la province du Wadifira. Le nouveau chef de sous-bureau de l'ONG OCHA chargé de coordonner les activités humanitaires à l'est du pays est installé ce matin dans ses nouvelles fonctions. Les détails avec Mohamed Saleh Anour Abakar. Cette rencontre de présentation du nouveau chef de sous-bureau OCHA à l'est du pays aux autorités de la province de Wadifira a vu la présence des membres du comité provincial d'action CPA, le délégué de chef de service déconcentré de l'État et les responsables des ONG nationales et internationales œuvrant à Wadifira. Doumro Toussé-Crio, secrétaire général de la province, a au nom des populations présentées ses remerciements et gratitude à l'ancienne coordonnatrice Rachel Elian qui quitte la zone après 1 an et 10 mois de service à la tête de sous-bureau OCHA. Selon lui, la coordonnatrice Rachel a consacré tout son temps à coordonner et à appuyer le travail des acteurs humanitaires dans la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire pour l'atteinte des objectifs stratégiques à l'est du Tchad. Quant au nouveau chef, le secrétaire général provincial de Wadifira lui rappelle quelques tâches qui lui sont dévolues. Renforcer le plaidoyer au plan national et international afin de rendre plus visibles les problématiques humanitaires au Tchad et attirer l'attention de la communauté internationale et mobiliser plus de ressources pour la réponse humanitaire au Tchad. Le nouveau chef de sous-bureau, James Watt, rassure qu'il est disposé à accompagner toutes les provinces de la zone Est en termes de réponse humanitaire. Et puis en page noire de cette édition, l'Office national des médias et de l'audiovisuel est en deuil. Nassingar Tamingar, monteur à la télé Tchad, n'est plus. Il a tiré sa révérence hier 4 novembre 2019 à l'hôpital général des références nationales de suite d'une courte maladie. Nassingar Tamingar est né en 1963 à Bédaya dans le Moyen-Chari. Après l'obtention de son BEPC, Papa Nassar, comme l'appelle affectueusement ses collègues de l'ONAMA, intègre le ministère de la Communication en 1988 en qualité de secrétaire dactylographe à la catégorie 4. Fonctionnaire de 11e échelon, Nassaringai Tamingar est affecté depuis 2006 au service de montage de la télé Tchad pour complément d'effectifs en qualité de monteur jusqu'à la date de son décès. Le défunt laisse derrière lui 5 orphelins. Paix à l'âme du regretté. Et puis, ayant appris le décès de M. Nassingar Tamingar, monteur à la télé Tchad, le 4 novembre 2019, en Djamena des suites de maladie, le syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion et de la télévision du Tchad, CIPRAT, au nom de tous les camarades, présente ses condoléances les plus émues à la famille de l'illustre disparu et à tout le personnel de l'ONAMA, que son âme repose en paix.
La Lonama présente à travers ma voix ses condoléances à la famille endeuillée. Et puis, Tchad d'actualité, ce soir, c'est également la lecture de quelques actes du chef de l'État. Décret numéro 1760-PR-MATCTD-2019 portant création des cantons Koutra, commune d'Amsilep, département du Bahr El Ghazal, sud province du Bahr El Ghazal. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, décrète article 1er. Il est créé dans la commune d'Amsilep, département du Bahr El Ghazal, sud province du Bahr El Ghazal, un canton dénommé canton Koutra, chef-lieu Erdeb. Article 2. Le ressort territorial de ce canton sera déterminé ultérieurement par arrêté du ministre de l'administration du territoire. Article 3. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 5 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1761-PR-MATCTD-2019 portant nomination de M. Aladi Abakar Ali Diker, chef de canton Koutra, commune d'Amsilep, département du Bahr El Ghazal, sud province du Bahr El Ghazal. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, décrète article 1er. M. Aladi Abakar Ali Diker est nommé chef de canton Koutra, commune d'Amsilep, département du Bahr El Ghazal, sud province du Bahr El Ghazal. Article 2. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de 2 goumiers et bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628 et numéro 629 PR PM MATGL de 2016 du 15 septembre 2016 subvisé. Le secrétaire et le goumier bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 630 PR PM MATGL 16 du 15 septembre 2016 subvisé. Article 3. Le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 5 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1762 PR MATCTD 2019 portant nomination de M. Abachar Younous Amat, chef de canton Bani Halba dans la commune d'Abéché, département du Ouara, province du Wadaya. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, décrète article 1er. M. Bachar Younous Ahmad est nommé chef de canton Bani Halba dans la commune d'Abéché, département du Ouara, province du Wadaya. Article 2. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de 2 goumiers conformément au décret numéro 629 PR PM MATGL 2016 du 15 septembre 2016 subvisé. Il bénéficie des allocations mensuelles conformément numéro 628 PR PM MATGL 2016 du 15 septembre 2016 subvisé. Le secrétaire et les goumiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 630 PR PM MATGL 16 du 15 septembre 2016 subvisé. Article 3. Le ministre de l'administration du territoire et ses des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 5 novembre 2019, Idriss Déby Itno.
Décret numéro 1776-PR-MATCTD-2019 portant réhabilitation des cantons Goumour, Tiga et Odoyawa dans le département de Lemikoussi, province de Borkou. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, décrète article 1er, les cantons Goumour, Tika et Odowaya dans le département de Lemikoussi, province du Borkou, sont réhabilités. Article 2, le présent décret abroge toute disposition antérieure, contraire et prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 5 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1777-PR-MATCTD-2019 portant nomination de M. Souleymane Barda Todjol, chef de canton Odoyawa dans le département de Lemikoussi, province de Borkou. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, décrète. Article 1er. M. Souleymane Barda Todjol est nommé chef de canton Odoyawa dans le département de Lemikoussi, province de Borkou. Article 2. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de 2 goumiers, conformément au décret numéro 629-PR-PM-MATGL-2016 du 15 septembre 2016 subvisé. Il bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628 PR-PM-MATGL 2016 du 15 septembre 2016 subvisé. Le secrétaire et les goumiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 630 PR-PM-MATGL 16 du 15 septembre 2016 subvisé. Article 3. Le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 5 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1778-PR-MATCTD-2019 portant nomination de M. Kelani Goukouni Rajab, chef de canton Tiga dans le département de Lemikoussi, province de Borkou. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, décrète article 1er. M. Kelani Goukouni Rajab est nommé chef de canton Tiga dans le département de Lemikoussi, province de Borkou. Article 2. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de 2 goumiers, conformément au décret numéro 629 PR-PM-MATGL 2016 du 15 septembre 2016 subvisé. Il bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628 PR-PM-MATGL 2016 du 15 septembre 2016 subvisé. Le secrétaire et les goumiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 630 PR-PM-MATGL 16 du 15 septembre 2016 subvisé. Article 3. Le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 5 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1979 PR-MATCTD 2019 portant nomination de M. Tachi Ali
Tidji, chef de canton Goumour 1 dans le département de l'Emikoussi, province de Borkou. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, décrète. Article 1er, M. Tachi Ali Dichi est nommé chef de canton Goumour 1 dans le département de l'Emikoussi, province de Borkou. Article 2, le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de 2 goumiers. Conformément au décret numéro 629-PR-PM-MATGL-2016 du 15 septembre 2016 subvisé, il bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628-PR-PM-MATGL-2016 du 15 septembre 2016 subvisé. Le secrétaire et les goumiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 630-PR-PM-MATGL-16 du 15 septembre 2016 subvisé. Article 3. Le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 5 novembre 2019. Idriss Déby Itno. Voilà, c'est ici que se referme cette grande édition de ce mardi 5 novembre 2019. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télétchad. Bonsoir.